Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bonne fête de la Saint-Jean. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est une grande journée. On prend le temps, comme on le fait tous les samedis, d'aller rejoindre notre petite sœur Sourire à nous qui fête ses 60 ans de vie religieuse cette année, l'unique sœur Angèle. Mais bonjour, bonjour. Alors, comme on dit, je vais vous faire aujourd'hui un spécial à tous les sœurs italiennes qui sont ici au Québec. Il y en a beaucoup partout dans le monde, mais comme aujourd'hui on est diffusé un peu partout avec l'Internet et tout ça, je vais vous saluer comme on salue une sœur en italien. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato. On dit ça en Italie. C'est spécial, hein? C'est beau. On salue le Seigneur et le Seigneur te salue. C'est ça que ça veut dire. Et quand vous rencontrez le pape, vous lui direz ça. Ça va le toucher beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la différence. La différence, c'est pas être différent à tout, être inconscient. Non. L'indifférence, c'est savoir aussi découvrir l'autre. Si tu diffères de moi, loin de me laisser, tu m'enrichis. Ce ne sont pas nos différences qui nous séparent, c'est notre incapacité à reconnaître et accepter et à célébrer les différences. Vous voyez, là, vous voyez des petits oiseaux, là, hein? Des petites... Regarde ça. Chacun il a sa couleur, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de faire, chacun a son langage, chacun a sa décision. Chaque personne est pareille. L'oiseau, il y a un nom et la personne, elle a un nom. Et quand on a un nom, on est unique. Et souvent, on se pose la question, pourquoi elle est différente que moi? Pourquoi qu'il est différent que moi? Parce que lui, il a sa personnalité. Et si un jour, on va comprendre la valeur de la différence, on va être riche dans le monde. Parce que les différences, il n'y en a pas. Nous sommes tous des gens qui veulent le bien. Et là, se nourrir de toutes les différences, voyez-vous, c'est cultiver l'enrichissement de la tolérance. Vous savez, même à Montréal, au Québec, il y a beaucoup de nationalités. On a beaucoup de différences, mais chacun apporte ses richesses. Chacun a apporté ses valeurs et il a apporté ses goûts. Aujourd'hui, pourquoi que le Québec est rendu aussi très large de l'alimentation? C'est grâce à l'Expo 67. Après 50 ans, on va dire « Ah, voilà, on a découvert quelque chose. » C'est que chacun a apporté ses valeurs, ses richesses de chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis toujours tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec et c'est un médaillon qui, alors c'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment beau. Un médaillon, d'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie et de l'autre côté, c'est inscrit ceci. Elle nous dit « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». C'est en zinc antique, fini antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. Pour la grandeur, c'est un petit peu plus grand, pas beaucoup, qu'une pièce de 2 $. Si vous avez reçu l'année dernière la même pièce, mais avec le visage de Jésus, c'est exactement la même grandeur, sauf que c'est la couleur. Cette année, c'est en zinc antique. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Ça se donne bien aux jeunes, aux moins jeunes. C'est réconfortant de savoir que dans l'épreuve, notre Mère Marie nous soutient toujours et nous accompagne. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau, vous le trouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment juste à la Victoire de l'amour. Ce médaillon en zinc qui est fini antique du visage de la Vierge Marie et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon samedi matin. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Son nom est Jean. Peut-être sais-tu que ce nom avait été donné par l'ange à Zacharie. Lorsque, tu t'en rappelles sans doute, Zacharie étant invité à entrer dans le Saint des Saints à Jérusalem pour offrir le sacrifice d'encens, il avait eu la fameuse vision où l'ange lui avait dit que malgré l'âge avancé d'Élisabeth et sa stérilité, eh bien, ils auraient tous deux un enfant. Tu te rappelles aussi sans doute qu'au même moment, Zacharie avait été frappé de doute et que, prêtre qu'il était, eh bien, l'ange du Seigneur, eh bien,
l'avait frappé de mutisme. Il était sorti du temple, muet. Et on peut croire que toute la grossesse d'Élisabeth, Zacharie, eh bien, s'est tue. Alors, lorsque Marie est venue chez eux suite à son annonciation à elle, dans le mystère de la visitation, eh bien, Zacharie devait aussi être là, mais muet. Il doit avoir assisté à l'échange, à la conversation, aux conversations de Marie d'Élisabeth, mais en acquiesçant seulement du regard et puis de la tête. Peut-être aussi a-t-il pu écrire sur une tablette parfois quelque chose. Si bien que cet enfant-là, qui a une mission particulière, a comme nom, un nom qui a été désigné par le ciel, et a comme nom Jean, qui signifie « le Seigneur est favorable ». C'est que son nom est également prophétique. Comme prophète, Jean le Baptiste a à préparer les chemins à la venue de Jésus, a à préparer les cœurs qui entendent sa prédication et qui le voient, lui, de son vivant, avec la force, avec toute sa consécration à Dieu, toute sa donation au Seigneur, eh bien, à préparer les chemins du Seigneur. Et sa prédication est justement pour dire, le Seigneur vient et il va nous être favorable. Il nous est favorable en quoi? Parce qu'il va nous faire grâce, parce qu'il va nous faire miséricorde. Et voilà pourquoi Jean le Baptiste invite à une conversion. Le mot est conversion, mais le mot est aussi ouverture du cœur, déchirement du cœur si les cœurs sont fermés. Un autre mot qu'il va employer, pénitence ou repentir. Non, la grande figure de Jean le Baptiste est tellement extraordinaire que nous avons toujours, d'une certaine manière, à revenir à lui pour aller à Jésus. Si chaque jour nous avons à aller à Jésus, à rechoisir Jésus, nous avons aussi à recevoir de la grâce de Jean le Baptiste, lui qui nous a été donné comme patron à nous, les Canadiens français. Nous qui, au Québec aussi, eh bien, le voulons, l'avons pris, nous le célébrons comme patron. Demandons-lui justement cette grâce de la conversion et donc de l'ouverture du cœur. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et encore bonne fête. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À ne pas manquer demain ce témoignage exceptionnel de Martine Janson qui a été dans sa vie danseuse nue. Si vous saviez tout ce qu'elle a vécu, elle n'était pas entourée des bonnes personnes. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'elle dit dans le témoignage. On se dit « Oh my God! » Comment elle a fait pour s'en sortir? Mais je vous le dis, aujourd'hui, c'est une femme debout. Et vous allez voir que lorsqu'elle dit dans l'émission, un jour, elle s'est mise à genoux et elle a dit à Dieu « Fais quelque chose, j'en peux plus. » Et Dieu est intervenu dans sa vie. Vous allez voir qu'il n'y a personne d'irrécupérable dans la vie. À demain. Bye! Ça faisait peur, j'ai trouvé ça bizarre, mais je disais, OK, t'entends la musique. Fait que j'ai dit, il y a une fête, j'ai descendu les marches, puis quand on a ouvert la porte, ce que j'ai reçu, c'est un coup de poing en plein visage. On m'a tiré par les cheveux, puis j'ai eu droit à un viol collectif. J'entendais toutes les voix, puis un moment donné, j'ai plus conscience de rien. J'ai reçu des coups. La seule affaire que je pensais, je criais à Dieu de protéger mon bébé.